Merci Jésus. Gloire. Je vais chanter avec l'assemblée. Gloire. Gloire à l'agneau, car il est beau. Jésus est digne. L'agneau est souverain. Nous élevons l'agneau est souverain. Nous pouvons le faire encore avec toute notre foi, toute notre énergie. Gloire, gloire. Oh gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Célébrons l'agneau ce soir, c'est le jour de l'agneau. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici encore ce soir dans ta présence, dans ta maison, nous qui sommes présents physiquement, et tous ces milliers de personnes qui sont connectées par les réseaux sociaux dans le monde entier, mais aussi ceux qui sont en chemin pour nous rejoindre dans ces lieux. Parle-nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce et l'onction de Déborah. Communique-nous la sagesse et le discernement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Poussons les cris de joie pour le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Reprenons nos places.
Saluez votre voisin de gauche et de droite. Vous l'offrez un beau sourire et vous lui dites bienvenue dans la présence de Dieu. Maintenant, dis-lui très bien, bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Alors rapidement, je commencerai mon enseignement de ce soir. L'Esprit du Seigneur quand l'Esprit m'est parlé, j'ai eu l'impression que c'est un message qui touchait beaucoup aux mamans. Amen, amen. Jusqu'à ce que je comprenne que nous sommes tous les épouses du Christ. Amen, amen. Alors, je vais introduire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, nous donnerons d'une manière introductive, selon que l'Esprit de Dieu vient de m'inspirer tout à l'heure pendant que j'étais assis là. Et le vendredi prochain, amen, amen, nous allons continuer avec les mêmes enseignements jusqu'au dernier vendredi de ce mois d'avril. Amen, amen. Nous parlons sur, n'est-ce pas, ce que la vie de Déborah nous enseigne, ou encore à l'école, n'est-ce pas, de la sagesse et des discernements. Et j'encourage plusieurs, même moi-même, j'ai laissé les véhicules, c'était très compliqué. Même les motos aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, j'ai bien fait du sport jusqu'ici. Ça, c'est des sports forcés. Donc, je vois plusieurs aussi qui sont en route. Je les encourage, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes en route et qui suivez ces enseignements déjà à partir de vos taxis, vos véhicules, sachez que c'est la même grâce. Dieu va vous bénir. Et j'encourage aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent dans le monde entier. Aujourd'hui, le Tchad est devenu le pays où nous sommes les plus suivis. Ça a un peu précédé la France et tous nos amis qui sont au Tchad, partout. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Non, c'est bon. Là, ils n'ont pas besoin de lingala. Merci beaucoup. Amen, amen. Alors, je nous propose rapidement quelques tests. Nous sommes dans J chapitre 4. À partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. À partir du premier verset. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel était juge en Israël. Juge chapitre 4, verset 4. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidot, était juge en Israël. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi vers les monts Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabilon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson
Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupeaux. Et je les livrerai entre tes mains. Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Et reprenons nos places, je vous en prie. Amen, amen. Alors, mes bien-aimés, nous sommes en train de faire une étude ensemble ce soir, excusez-moi. Nous sommes à l'école de la sagesse et du discernement. Je crois que j'entrerai en profondeur de cette école le vendredi passé. Ce matin, j'ai senti Dieu avoir un mandat particulier pour nous équiper par rapport aux urgences qu'il y a au sein de nos familles et au sein, n'est-ce pas, de nos destinées. Amen, amen. Et pour ce soir, pour ceux qui notent, n'est-ce pas, notez l'onction de Déborah. Amen, amen. L'onction de Déborah. Est-ce que à la maison, vous allez méditer tous les chapitres? Tous les chapitres. Et vous comprendrez, n'est-ce pas, de quoi l'Esprit de Dieu voudrait parler ou discuter avec nous tous ici ce soir. Alors, dans Juge 5 aussi, restez assis s'il vous plaît. Restez assis. Je vais vous proposer un test aussi. Juge 5, verset 7. Juge 5, 7. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Les chefs étaient sans force. Les chefs au pluriel. Ils étaient sans force en Israël. Sans force. Quand moi je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère. Alors, mes bien-aimés, lorsque on nous raconte cette histoire, comme vous le savez, le peuple de Dieu, à un moment après la mort de Josué, le Seigneur a fait une succession de juges qu'il a levés afin qu'ils soient comme des canaux par lesquels Dieu allait guider son peuple et par qui le Seigneur était en train de parler à son peuple. Nasima ya kokufa ya Josué, Nzambe atelemisaki Déborah lokola juge pona atambusa liboza ya Nzambe. Papa. Tangu Josué a keyoke, Nzambe abandisi koko telemisa ba juge. Oh, amen, amen. Parmi ba juge wana, Bible lobi na bisope, Déborah azalaki. Amen, amen. Déborah ayaki, il n'est pas venu directement après Josué, parce que la Bible dit que avant même Déborah, il y avait Ehud, n'est-ce pas? Il y avait un autre juge qui l'a repris. Mais quand vous lisez les premiers versets du... Tout le monde comprend le français ici? Tout le monde? Est-ce que vous avez un interprète? Ok, merci papa. Je peux y aller aujourd'hui pour Lingala, mais vendredi et dimanche, non, en français plutôt vendredi et dimanche, on aura l'interprète. Amen, amen. J'ai tellement de choses à vous dire, mais le temps me fait défaut, donc permettez-moi de vous parler en une seule langue. Moutazo ka français t'es. C'est bon, hein? D'accord, merci beaucoup. Alors, dans le premier verset du chapitre 4, vous voyez déjà, on dit que les enfants d'Israël plutôt firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et après qu'Éhud fit mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jadin. Amen, amen. Ce que nous comprenons ici, c'est qu'à chaque fois que les enfants de Dieu ont abandonné les chemins du Seigneur, ok, il y a eu comme un relâchement. Hein? La Bible dit ici, et la Bible est claire, que c'est Dieu lui-même qui les a vendus entre les mains de qui? De Jadin. Amen, amen. Jadin était un roi méchant, un roi oppressant. Et nous sommes dans un contexte de l'histoire ici où les peuples de Dieu vivaient dans une psychose. C'est-à-dire, en Israël, il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas... L'armée était très déséquilibrée. Et quand cet homme se mettait à oppresser les peuples de Dieu, personne ne pouvait s'élever, n'est-ce pas? Quand il se mettait en oppressé. Donc, c'est-à-dire, le peuple de Dieu était dans une peur parce que Jadin, lorsqu'il s'élevait, et Jadin était le roi de Canaan.
Amen, amen. Et il arrive dans la vie qu'à un moment de nos vies, nous remarquons une psychose dans un domaine particulier de nos vies. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, il se peut que dans ton esprit, tu te dis, en tout cas, tel domaine de ma vie, les choses ne vont pas. Ok? Ça peut être ta santé, ça peut être ta spiritualité, ça peut être tes finances. Ok? Tu sens vraiment que ces domaines de ma vie, quelque chose ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le chapitre 5 du même livre, au verset 7, la Bible dit que les chefs étaient sans force en Israël. Comment vous expliquez ça? Les chefs, c'est qui? Ce sont des personnes qui sont censées prendre la première place. Amen, amen. Ce qu'il faut retenir ici, la première chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que dans les domaines spirituels, celui qui doit prendre la première place n'est pas celui qui est remarquable physiquement. Amen, amen. Et là, je vous ai dit, quand Dieu me parlait, j'avais l'impression que ces messages touchaient beaucoup aux mamans, mais j'ai compris que ça touche à nous tous. Parce que la plupart des fois, lorsque l'on dit que l'homme est le chef de la famille, comprenons que nous, hommes ou papas, nous sommes les chefs de la famille en termes de positionnement. Amen, amen. Dieu a établi l'homme comme le chef de la famille. Mais en réalité, c'est la femme qui prend la défense spirituelle et qui organise tout au sein de la famille. Vous savez, femme, lorsqu'on parle de femmes, j'ai parlé de ça plusieurs fois, femme veut dire quoi? Couverture, veut dire sécurité. Amen, amen. Pour ceux qui suivent les matchs, vous savez que si la défense n'est pas bonne, même si l'attaque est très bonne, vous comprendrez que quand seulement l'ennemi aura dépassé l'attaquant, il va marquer. Pourquoi? Parce que la défense n'est pas bonne. Amen, amen. Ainsi, dans des couples où l'homme prend sa place de chef, mais la femme ne prend pas sa place de défenseuse, ok, ou de la gardienne de la maison sera déséquilibrée. Pourquoi? Parce que celle qui est censée défendre la famille, en réalité, c'est qui? C'est la femme. Ok? Mais combien de fois les mamans sont ignorantes du rôle auquel Dieu les appelle? La même chose nous arrive aussi, nous, spirituellement. Quand un problème se passe dans une génération, dans un pays, écoutez, de plus en plus, Dieu commence à m'enseigner des choses, surtout sur le plan spirituel. Je réalise combien c'est urgent pour les enfants de Dieu de travailler dans la politique, de travailler dans tout le domaine ce qu'il y ait de la société. Un conseil que j'aimerais donner ici pour tous ceux qui aspirent à la politique, prenez le temps de préparer les prochaines élections maintenant. Amen, amen. Oui, oui. Parce que vous verrez que beaucoup de gens se sont levés 1 année, 2 ans avant les élections, c'est très tard. Vous voulez postuler dans 5 ans, c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer quoi? Votre prochain mandat. Amen, amen. Pourquoi ceci se passe? Parce que souvent nous avons tendance à prendre les responsabilités et les jeter sur les soi-disant chefs. Amen, amen. Et pour nous, nous représentons les chefs comme étant celui qui est beaucoup apparent. Et lorsqu'on parle ici, pour que les pays aillent de l'avant, qui doit intervenir? Tout le monde dira les chefs de l'État. Amen, amen. C'est une partie de la vérité. Le chef de l'État, c'est l'homme qui est au sommet de l'État. Mais laissez-moi vous dire que la personne qui doit se lever pour que les pays changent, c'est vous qui êtes en face de moi ici. Amen, amen. Parce qu'il y a ces résolutions où si chaque personne parmi nous s'est levée comme un Déborah, comme une Déborah, les choses changeront dans sa génération. Alléluia. Et la Bible dit ici que les chefs étaient sans force en Israël. En d'autres termes, ceux qui donnaient l'apparence de ceux sur qui nous pouvons compter étaient sans force. Il arrive parfois où tu vois dans la famille, la personne sur qui tu es censé compter est sans force. N'est-ce pas? Tu pouvais compter sur ton mari, mais ton mari se retrouve sans force. Quand ton mari se retrouve sans force, c'est que c'est toi la Déborah qui doit s'élever. Alléluia. Quand ton père se retrouve sans force, quand ta femme, quand quelqu'un sous qui, n'est-ce pas, la personne sous qui, lorsque tu regardes, tu vois que ça ne va pas, c'est que tu dois te réveiller. Écoutez, Déborah remarque que les chefs étaient sans force. Qui est-ce que tu as remarqué sans force dans ta vie, dans ta destinée, dans ta famille? La Bible dit, les chefs étaient sans force en Israël. Sans force, il répète 2 fois. Quand je me suis levé, moi, Déborah. Ma prière ce soir est que l'onction de Déborah tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux être en train de me suivre, tu es dans un coin du monde, je ne sais pas moi, au Cameroun, au Tchad, en France, aux États-Unis. Lorsque tu sens que le chef est sans force, c'est que c'est toi qui dois t'élever.
Amen, amen. Et je me en profiter pour adresser la même parole aux mamans. Lorsque vous sentez, les papas sont sans force, n'est-ce pas? Les jeunes sont sans force. N'est-ce pas, tel domaine sans force, c'est vous qui devez vous lever comme des Déborah. Alors la Bible dit que Déborah se lèva. Il dit, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Les chefs étaient sans force quand moi je me suis levé. L'essence du mot levé en hébraïque ici, n'est-ce pas, c'est lever nous donne 5 sens. Le premier sens, c'est lorsque quelqu'un s'oppose, n'est-ce pas, ok? On se lève, c'est le fait de vous lever pour vous opposer à une opinion contraire, ok, à vos convictions personnelles. C'est comme quelqu'un qui dit, supposons maman Jackie se lève et dit, ok, ici, tout le monde doit boire seulement l'eau dans un verre rouge. Amen, amen. Et que moi, je ne suis pas d'accord du fait que nous devons boire l'eau dans un verre rouge. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me lève, ok? Je ne me lève pas juste pour être debout, mais je me lève en d'autres termes pour m'opposer à la conviction de qui? De maman Jackie. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En Israël, ils étaient sous oppression, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Déborah s'est levée. Je disais que lever ici a 5 sens. Le premier sens ici, c'est s'opposer, n'est-ce pas, à la puissance des ténèbres. Ok? Avec la quoi? La puissance de Dieu. Donc l'onction de Déborah, lorsqu'elle vient sur vous, la première des choses qu'elle fait avec vous, c'est que vous vous levez comme un père, comme une mère, n'est-ce pas? Vous vous levez afin que tout ce qui est contraire à la puissance de Dieu, partout où vous serez, que vous soyez l'opposant, ok, de tout ce qui est contraire à la puissance de Dieu. Amen, amen. Quand Dieu libère l'onction de Déborah pour quelqu'un, sur quelqu'un plutôt, elle devient un sujet de scandale pour plusieurs, n'est-ce pas? Vous aurez beaucoup d'opposition, rassurez-vous. Tant que l'onction de Déborah est sur vous, plusieurs personnes se lèveront contre vous. Ok? On cherchera à tout prix à vous stopper. Mais quand l'onction de Déborah est sur vous, elle vous dote de la puissance de Dieu afin que vous puissiez vous opposer à toute puissance des ténèbres. Alors ma prière ce soir est que Dieu puisse vous doter de l'onction de Déborah. Je dis que Dieu puisse vous doter de l'onction de Déborah. Ok. Toute puissance des ténèbres qui régnait au sein de vos familles, toute puissance des ténèbres qui régnait là où vous travaillez, toute puissance des ténèbres qui régnait dans votre quartier, tout pouvoir ou toute puissance des ténèbres qui régnait dans votre domaine d'action, je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus que Dieu vous suscite comme un Déborah pour établir l'ordre au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est triste de le dire, mais nous voyons même dans certains enseignements qui se donnent dans le corps de Christ, vous comprenez comment les gens ont abandonné la foi. Et l'occultisme commence à se prêcher sous la chair et dans des églises. Des enseignements, des hérésies, des enseignements perverses, n'est-ce pas? Des choses qui viennent pour dérouter les gens du droit chemin. Aujourd'hui, on commence à trouver des raisons pour justifier les péchés, pour justifier des bêtises, pour justifier des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et nous avons besoin de l'onction de Déborah sur ta vie. Afin que tu puisses t'élever comme un Déborah, un pasteur Déborah, prophète Déborah, prophétesse Déborah, homme ou femme Déborah. Que tu t'élèves pour dire non, nous allons rétablir la vérité de Dieu par les pouvoirs et les mandats du Saint-Esprit. Amen, amen. Tu as besoin de l'onction de Déborah. Je voulais parler sur la sagesse et le discernement, mais Dieu m'a dit, il y a une urgence ce soir. Et je crois de tout mon cœur que cette onction que Dieu libère sur toi, c'est pour aller délivrer ta famille, délivrer ta destinée de toutes sortes d'oppressions. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième signification de s'élever, n'est-ce pas, dont la Bible dit ici que quand Déborah dit « je me suis levé comme une mère », en d'autres termes, s'élever signifie devenir puissant, n'est-ce pas, et démontrer les dons de l'esprit, ok? Entre autres, les dons de guérison, les dons de foi et les dons de miracles. Amen, amen. Vous devez savoir ceci. En nous tous ici, Dieu a déposé des dons. Combien
des femmes étaient présentes. Maman, pasteur, combien de personnes étaient là, mais le peuple continuait à souffrir. Il fallait que Déborah se lève. Ok? Par les dons de l'Esprit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne dit pas que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les prophètes, qui accompagneront ceux qui portent des grosses croix ou qui portent de longues robes. Non. Voici les miracles qui accompagneront tout celui qui croira. En d'autres termes, tu crois, tu as droit au miracle, maman. Ok? Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Voici les miracles qui sera avec. Non, on dit qu'il sera avec. Non. Voici les miracles qui feront quoi? Qui feront quoi? Voilà, papa, venez s'il vous plaît. C'est-à-dire, tant que tu crois au Seigneur, le miracle est déjà avec toi. Mais pour que les miracles puissent faire quoi? Se manifester, il faut que tu fasses quoi? Tu bouges. Parce que les miracles, on ne dit pas, oh, voici les miracles qui se manifestera pendant que tu seras là. Non. Voici les miracles qui fera quoi? C'est-à-dire, plus tu marches, plus les miracles t'accompagnent. Maintenant, ça dépend de ce à quoi tu vas t'exposer. Les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de foi est avec chacun d'entre nous ici. Combien de femmes Déborah sont en train de chômer ici? Amen, amen. Dieu a mis en toi des dons, mon frère. Dieu a mis en toi des dons, ma soeur. Dieu a mis, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, un jour, un de mes fils va prêcher quelque part. Il m'a appelé, j'ai prié pour lui. Et après, Dieu a tellement agi. Après, il était tellement surpris. Et il me dit, papa, je n'ai pas compris comment Dieu a fait. J'ai dit, oui, c'est Dieu. Au fait, les dons sont sur toi. Quand Dieu libère les paroles, mes amis, nous ne sommes pas venus, surtout ces temps-ci, regardez comment les embouteillages. Amen, amen. Nous laissons nos familles, nous faisons des heures pour venir blaguer ici. Non. Ce n'est pas un rendez-vous amical où nous venons se voir entre amis. Non. Nous venons vraiment rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Bien aimé. Et les paroles que nous écoutons, amen, amen, ce ne sont pas des fables, non. Je ne suis pas dormi là, j'ai consulté certaines. Non, non, non. J'ai prié le Seigneur. Dieu m'a parlé. Et les paroles que je nous dis ici viennent directement du trône de la grâce. Alors, chaque fois que ces paroles sont libérées, écoutez, ce ne sont pas des histoires, maman. Elles sont libérées dans nos vies pour que nous partions impactés dans tous les domaines de la société. Alors, quand Dieu libère une parole sur vous pour dire tu es puissante, tu es élevée, tu es bénie, tu accompliras de grandes choses, tu es appelé à aussi poser des actes qui feront en sorte que ce que Dieu a libéré sur ta vie, comme une Déborah puisse se manifester. Les miracles accompagnent. Et les miracles ne peuvent accompagner que ceux qui font quoi? Ceux qui bougent. Amen, amen. Un visiteur vient chez toi, il part. Ok? J'accompagne mon visiteur. Pourquoi? Il est en train de partir. Et beaucoup de personnes ont les dons de Dieu, mais qui ne se manifestent pas comme Déborah. Pourquoi? Parce qu'ils ne bougent pas. Ma prière ce soir est que Dieu t'aide à t'élever comme Déborah. Que tu t'élèves, que tu avances, que tu partes évangéliser. Que tu invites les gens pour le Seigneur. Que tu gagnes des âmes au Seigneur. Toi-même, quand quelqu'un te dit, oh, tu vas prier, voir pour quelqu'un, il est malade, je ne dis pas, tu peux appeler. Il y a des cas pour lesquels ça vaut la peine d'appeler ton pasteur. Mais quand tu évangélises et tu vas là, Dieu est avec toi, tu es déjà sous les mandats, tu es béni. Alléluia. Tant que tu es sous l'alliance, tu pries dans cette église, le même Dieu qui opère avec moi, opère aussi avec toi. Alléluia. Quelqu'un peut être malade, tu pries, tu dis, oh, même si tu ne sais pas comment. Écoutez, dans la prière, ce n'est pas les phrases et les mots qui agissent. Non, c'est la foi en Jésus-Christ qui agit. Tu peux juste dire, au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Et tu seras surpris que toi-même, que le fait que tu aies prié, Dieu a agi. S'élever veut dire aussi devenir puissant par les dons de l'esprit. Entre autres, 3 dons principaux, les dons de guérison, les dons des miracles et les dons de foi. Laissez-moi vous parler du don de foi et puis on va passer à la 3e définition. Vous savez, les dons de foi, c'est la capacité d'avoir une certitude, n'est-ce pas, que ce que Dieu a dit se fera. La plupart, maman, des personnes qui ont les dons de foi sont souvent traitées de fous. Je répète, la plupart des personnes ayant les dons de foi sont souvent traitées de fous.
Tu n'as pas encore reçu ou manifesté les dons de foi si on ne t'a pas encore traité de fou. Quand est-ce qu'on manifeste les dons de foi? Je donne un exemple. Les circonstances me disent que je suis incapable d'avoir une parcelle. Mais Dieu me dit que j'aurai une parcelle. Qu'est-ce que je fais? Le fait que Dieu m'a dit, j'ai fait quoi? Je commence déjà à me renseigner par rapport à la parcelle que je veux. Combien la parcelle coûte? Je me renseigne, je vais vérifier et tout consort. Alléluia. Et le don des fois, souvent, te fera passer pour un fou. Jusqu'à ce que tu vas vérifier, on te dit non, cet immeuble coûte 2 millions. Tu sais que dans ta poche, tu n'as que 100 $, mais tu vas quand même visiter un immeuble de 2 millions. Jusqu'à ce que tu visites, les commissions te disent, il y a un client là-bas, Dieu t'a dit que tu l'auras, tu continues. Voilà comment vous rigolez. Vous voyez? C'est ça même le temps des fois. Donc, si tu n'as jamais manifesté ça, je vous dis, quand la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, c'est une puissance. C'est-à-dire, si ta foi, maman Jackie, ne t'a jamais poussé à poser des actes qui a fait croire aux gens que tu es fou, ta foi est très loin de produire la puissance de Dieu. Les médecins m'ont dit, ok, moi là, toi, ton cas est impossible. J'oublierai jamais une de mes filles. Elle est en Suisse, là, actuellement. Elle a fait 8 ans, s'il vous plaît. La lettre de son bébé. 8 ans, depuis qu'elle avait acheté. Un moment, quand elle vient à Kinshasa, elle m'a ramené ça. Elle dit, papa, ça fait, 9 ans et demi. Parce que 8 ans avant de me rencontrer, après elle m'a suivi sur Casarema, elle est devenue attachée à notre vie, notre ministère. 9 ans et demi. Alléluia. 9 ans et demi. Elle avait fait la première année du mariage déjà. Après, elle avait totalement oublié. Un jour, elle entend un message que j'ai prêché et elle va rechercher. Elle a commencé, je lui dis, partout tu seras avec ça. Quelle folie. 9 ans et demi, l'achat d'un bébé. Le bébé inexistant. Jusqu'à ce que la main de Dieu l'a visité. Plusieurs fois, elle a eu comme des tentatives, 2 fois, des fausses couches, jusqu'à ce que le Seigneur ait intervenu dans sa vie. Mais c'est dans sa folie-là que la puissance de Dieu a fait quoi? S'est manifestée. Alléluia. Tu veux l'onction de Déborah, tu veux manifester l'onction de Déborah, n'est-ce pas? Manifeste les dons de foi. Alléluia. Les dons de foi, c'est, je le disais, c'est cette conviction. Tu es convaincu que Dieu va le faire. Tu es convaincu. Tu n'as pas encore tout ce qu'il faut, mais Dieu te dit que cette année, tu vas te marier. Tu es peut-être avec ton fiancé, vous n'avez pas grand-chose, mais Dieu vous a dit que vous y arriverez, vous y arriverez. Alléluia. Commencez déjà à faire vos programmes, n'est-ce pas? Le peu que Dieu a dit, plutôt vous donne, faites les programmes. Et le Dieu, n'est-ce pas, avec qui vous planifiez, rendra possible votre planification. J'ai pris que l'onction de Déborah tombe sur quelqu'un ce soir. J'ai dit, j'ai pris que l'onction de Déborah tombe sur quelqu'un ce soir. Et quand tu manifestes les dons de foi, c'est le même don de foi qui a poussé David à s'exprimer devant Goliath. Quand tout le monde disait, avait peur de Goliath, David vient. Il dit, frère, tu viens contre moi avec la lance et les javelots, mais je viens contre toi au nom de qui? De l'Éternel des armées. Et les dons de foi a pour fondement, n'est-ce pas, ou a pour pilier, elle puise sa force dans la parole de Dieu, dans la prophétie authentique. Tant que Dieu a dit, il le fera. Je crois qu'il le fera et je confesse ce que Dieu m'a dit. C'est le don de foi qui te pousse à ne pas dire ce que tu vis, mais à dire ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Les chefs étaient sans force. Papa, comment tu expliques ça? Les présidents paniquent, les généraux paniquent. Mais une maman, et aujourd'hui, nous connaissons la valeur d'une femme, mais à l'époque, une femme était traitée moins que rien. On ne citait même pas. Quand on parle des peuples d'Israël, on dit qu'ils étaient à 6 000, n'est-ce pas? Non, à 600 000. Là, on ne parle pas des femmes et des enfants. Imaginez comment la femme était traitée à l'époque. Mais Déborah s'est levée. J'aimerais dire à quelqu'un ici, même si tu es moins traité dans ta famille, on ne te considère pas. Tu n'as pas grand-chose à donner. Mais l'onction de Déborah sur toi fera de toi celle qui apportera la délivrance dans ta famille. Alléluia. Et lorsque tu as, n'est-ce pas, ces dons de foi, tu ne dis jamais ce que tu sens. Jamais. Je ne suis pas en train de parler ici d'être inconscient. Non, non, je sais que je n'ai pas cette somme qu'il me faut pour accomplir ces projets. Mais je ne confesse pas ce que je sais.
Amen, amen. Hein? Je ne confesse pas plutôt ce que je vois, mais je confesse ce que je sais en esprit. Parce qu'il faut différencier la vérité spirituelle et la vérité physique. La vérité spirituelle, c'est ce qu'on a, non, physique, c'est ce qu'on appelle la réalité. Ok? La réalité de ta vie, c'est ce que tu vois. Mais la vraie vérité, c'est la vérité spirituelle. Et la vérité spirituelle, c'est ce que Dieu t'a dit. Et ce que tu sais spirituellement. Ce que je sais, c'est que je suis la tête et non la queue. Ce que je sais, c'est que ces projets-là s'accompliront. Ce que je sais, c'est que mes enfants, leur vie ne finira pas comme ça. Ce que je sais, c'est que chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu me concernant s'accomplira certainement. Ce que je sais, c'est que ce visage, je finirai par la voir. Ce que je sais, c'est que même lorsque je n'ai pas de sponsor, lorsque tout est noir autour de moi, Dieu m'a promis la restauration, je vivrai la restauration. Les dons de foi. Donc, s'élever veut dire, n'est-ce pas, manifester, n'est-ce pas, les dons de l'esprit, je le disais, par les dons de guérison, les dons de miracles et les dons de foi. Et aujourd'hui, comme Déborah, j'ai pris que toute maladie qui embêtait ton corps puisse libérer ton corps au nom de Jésus-Christ. Écoutez, toi et moi, nous avons une promesse de Dieu, c'est la longévité. Nous l'avons. Il y a des choses, si Dieu a permis que tu sois encore debout, c'est parce que Dieu sait que toi, tu iras avec tes enfants jusqu'au bout. Oui, oui, jusqu'au bout. Si Dieu a permis que tu sois encore debout, c'est parce qu'il y a des choses que Dieu doit encore accomplir avec toi. Si Dieu a permis que tu sois encore... Alors, quand une maladie vient dans le corps d'un enfant de Dieu, mais c'est une belle occasion pour témoigner la gloire de Dieu. Une maladie dans mon corps, moi déjà, ça fait des années que je n'ai... Déjà, moi je tombe rarement malade, mais un nombre de fois, quand il sent une menace, hein, les gens qui tombent malades, expliquez-moi un peu comment vous vous sentez. Alléluia. Donc, quand moi je sens une maladie dans mon corps, je sais que, occasion là. Vous voyez, donc, les dons de guérison en toi, quand tu manifestes la puissance de Dieu, tu sais que chaque fois qu'un problème arrive, en réalité, ce n'est pas un problème, mais c'est une occasion de témoigner la gloire de Dieu. J'aimerais te dire ici que le nombre de maladies qui sont dans ton corps, le nombre de problèmes que tu traverses, c'est le nombre de témoignages que tu donneras pour la gloire de Dieu. Alors, tu vois, quand tu atteins ce niveau, le diable commence lui-même à avoir peur de toi. Imaginez, quand la maladie recherche des corps, quand il te voit, il dit, ah non, non, ça c'est pas un corps en qui je vais me glorifier. Ça c'est un corps qui va glorifier son Dieu au travers de moi. Donc quand une maladie recherche un homme de foi, un homme qui manifeste des dons de guérison, la maladie sait qu'il est juste en train de glorifier quoi? Le nom du Seigneur. Et je prie au nom de Jésus que Dieu t'accorde une santé de fer au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième définition de s'élever ici par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à Déborah, c'est que c'est entrer en scène et devenir la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Il arrive que tu es dans une famille où beaucoup de personnes sont distraites, okay, par rapport aux réalités spirituelles de la famille. C'est-à-dire vous vivez des choses dans la famille, mais personne ne s'élève. Personne ne donne même une idée. Oh non, prenons même un jour, toute la famille réunissons-nous. Il y a des situations où il faut refuser. Papa, les chefs trouvent normal que les peuples soient dans l'oppression. Que Jadin commence à dominer les peuples de Dieu. Mais Déborah a dit, trop c'est trop. Hein? En lingala, on dit, alobi waya. Donc, il continue à boiter. Il faut makambo échanger dans les bottes nangai. Maman, tu ne peux pas voir tes enfants sont en train de vivre une vie bizarre. Qu'est-ce que les enfants des autres ont fait pour mériter ce qu'ils vivent? Et qu'est-ce que tes enfants, toi, ont fait pour mériter une vie de désordre comme ça? Une vie, il y a kolela, il y a bisenga senga. À un moment, il faut te lever pour dire, Seigneur, je refuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand une mère se lève pour sa famille, les choses changent. Quand un papa se lève pour sa famille, les choses changent. Quand une personne se lève et dit, non, je refuse ceci dans ma vie, les choses changent. Il n'y a aucune bonne raison pour que tu continues à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune. Et ne donnez jamais une justification à une souffrance éternelle ou de long terme. Non. Quelle est cette école qui n'a pas de fin? Quelle est cette école-là? Oh non, dans une école en Zambie. Papa. Zambie, Bible et Lobi, tu ne seras pas tenté au-delà de ta foi. Vous comprenez? Oui, oui. Moi, Dieu connaît ma foi. Dieu connaît ma foi. Il sait qu'il y a des choses que je ne peux pas accepter. Jamais. Jamais. Un jour, je me suis retrouvé vraiment dans une situation très compliquée.
j'ai vendu mes voitures et c'était pour une bonne raison. Lorsqu'on cherchait à trouver une parcelle pour l'église, j'étais à bout. Beaucoup de gens ont contribué, l'église a contribué, par la grâce de Dieu, des zéros dans l'ombre ont contribué beaucoup d'argent. Mais je restais le responsable numéro 1, donc il restait une somme d'argent et je ne pouvais demander à personne. Il fallait poser des actes de foi. J'ai vendu toutes les voitures que j'avais aussi bonnes et qui coûtaient très cher. Je me suis retrouvé, j'avais 2 voitures problématiques. Alléluia. Une qui était un peu bonne, accompagnait ma femme, et moi, j'ai gardé la brouette avec les majors. On se retrouve un jour, je sors quand les chantiers ont commencé ici. Maman, je me retrouve en route. Maman, pour faire un boss pognon. Une voiture, pouf, et katimoto. T'as dit, molimo, ya nini, ya moto. Maman Jackie, molimo nanga wana, ba epoko na ba moto nanga wana. Maintenant, je me retrouve, j'étais là avec le chauffeur, les majors étaient avec moi là-bas, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle quand je descends, je cherche un taxi. Vous savez, Mondo maman, et ça n'a pas tomité maman B. Il y a des gens, papa Olivier, qui, quand ils vous regardent, aux yeux même qu'à moi 10 francs, papa, aux 10 francs. Mais ils attendront longtemps. Mon Dieu va les confondre. Oui, je dis mon Dieu va les confondre. Oui, oui. Maman, une saison vient où tu marcheras à pied parce que tu as envie de marcher à pied. Oui, tu prendras des taxis parce que tu as envie de prendre des taxis. Mais ceux qui attendent que au long au niveau au kitanase, mon Dieu va les confondre au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous savez, moi, Dieu m'a fait une grâce. C'est que Dieu me permet parfois d'entendre les pensées des cœurs des gens. Mama wani nakiti na mutuka balu ke nga taxi mutumo wa moningai. Tout le monde dit, il y a un prophète dans le taxi. Alléluia. Et quand j'ai écouté le cœur de la personne, j'ai dit, mais qu'on soit taxi, et ça, ils sont montés? Oui, oui. Il y a 2 jours ici, j'ai pris mon taxi tranquillement. Et ça, ils sont montés qu'on soit taxi. Et après, vie. Alléluia. Mais les cas que j'ai traversés, c'est-à-dire, c'est comme si je me retrouve dans une situation, effectivement, j'avais 0 francs dans mon compte, 0. J'avais l'incapacité de m'acheter une voiture, mais je me retrouve maintenant avec... j'ai dit, Seigneur, Navandi Boye, mais c'est normal que tu sois déjà et coquille. Mais quand je me réveille, j'ai pris. Je sens moi une rage. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai prié. Le matin, quelqu'un vient, quelqu'un pour qui j'avais prié très longtemps. Très, très longtemps. Elle vient, elle me donne une somme d'argent. Je vais aller chercher une voiture. Dieu me dit, prends cet argent, sème ça. Je dis, alléluia. Je dis, Seigneur, j'ai amené ma voiture au garage là-bas. En attendant d'abord, moi, moyen de transport, il y a bien. Dieu me dit, prends l'argent, sème. Papa, c'est pourquoi, au fait, bien aimé dans le Seigneur, quand vous marchez avec Dieu, écoutez Dieu. Je vous dis la vérité. Écoutez Dieu. Et nous, ici, vous et moi, nous sommes des témoignages vivants de ce que Dieu peut faire. Maman, parce que je me suis levé, si j'allais trouver cette vie-là normale, j'allais vivre cette vie-là. Oui, mes amis, j'allais vivre cette vie-là. Alors que moi, j'ai une alliance avec Dieu. Moi, il y a une parole que Dieu m'avait donnée il y a 9 ans, je pense. Quand j'ai sémé ma première voiture, Dieu m'avait dit, je n'aurai jamais de problème de voiture. Jamais, jamais, oui. Et je n'ai jamais eu de problème de voiture, jamais. Alléluia. Oui, oui, jamais. Un jour, quelqu'un me demande, il me dit, mais prophète Amos, comment tu aimes des voitures comme ça? Mais tu comme ça, j'ai dit, de façon, moi, je suis bête dans la vie. Les bandits, on a un peu de pamba. Actuellement pour les seigneurs, s'il vous plaît. Maman, ça fait. Oui, moi, quand Dieu m'a appelé, j'ai souffert, mes amis. Le soleil, je vous dis, tu vas prêcher comme ça, tu n'as pas de quoi payer les transports. Tu es en train de marcher à pied. Le soleil, 12 heures, tu dois aller à la montagne. Tu arrives, tu as 300 francs. Les taxis coûtent déjà 300 francs. Là où tu pars, il faut 1500. Tu dois parler les Swahili pour paraître un militaire. Tu fermes le visage. Toutes ces choses-là, maintenant le Seigneur. Maintenant, après, quand Dieu fait grâce, bien aimé, il y a des situations, il faut refuser. Papa, la Bible dit quoi? Mon serviteur fera quoi? Il montera. Il montera. Et il sera haut classé. Maman, n'acceptez jamais de reculer dans une vie que vous aviez connue dans le passé. Jamais, papa. Jamais.
Quand tu sens ton passé commence à te réclamer, tu dois t'élever comme un Déborah. Tu dois t'élever. Oui, 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 oui. N'acceptez jamais que les choses qui vous sont arrivées arrivent à vos enfants. Non! Les enfants ne sont pas appelés à répéter nos erreurs. Les enfants sont appelés à faire au-delà de ce que nous avons fait. Au-delà. Alléluia, mes amis. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je me suis levé, j'ai fait cette sémence. 2 jours après, Dieu me fait un miracle. Le véhicule commençait à me compliquer là. Quelqu'un m'appelle et me dit, mais homme de Dieu, je voudrais que tu achètes mon véhicule. Il me donne le prix, je dis, je n'ai pas l'argent. Il me dit, mais on peut faire des compensations. Je dis, oui, oui, on peut faire, par la foi. Quand il me dit combien je devais donner, je n'avais pas cet argent. J'avais ce qu'il me disait divisé par 3. Et je me réveille le matin, Dieu me fait un miracle. Quelqu'un pour qui j'avais prié dans un pays d'Afrique ici, que Dieu a élevé, il m'appelle, il me dit, ah, mais prophète Lambos, comment ça va? Je dis, ça va. Il me dit, mais je vous cherche. Je dis, ah, tu me cherches comment? Il me dit, je vous appelle. Je dis, mon lit, moi, réseau. Bien, mais les réseaux ici, les diables peuvent, je vous dis, les diables peuvent utiliser les réseaux. Hein. J'ai pris que tu ne rates aucune bonne nouvelle dans ton appel. Oui. Et il y a des gens parfois que le diable combat juste avec le téléphone. J'ai toujours donné un conseil pour tous ceux qui me sont proches. Un homme qui connaît qu'il a une grande destinée ne blague pas avec son téléphone. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de téléphone. Hein? Mais à notre époque ici, un appel peut changer ta vie. Je vous dis, oui, un appel. Moi, dans ma vie, il y a des appels. Si j'aurais raté, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je suis devenu. Mais quand je vois certaines personnes vous blaguer, on t'appelle. Tu n'es pas en train de prier, tu n'es pas en train de travailler, mais tu es loin de ton téléphone. Mes amis, j'ai pris que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. J'ai vu des choses qui ont changé ma vie. Même pour trouver des grandes bénédictions, n'est-ce pas? Un jour, Dieu m'a béni pour la première fois. Quelqu'un a donné comme ça pour dans le Seigneur une somme que je ne peux pas vous dire ici. C'était pas un appel. Hein? Maintenant, imaginez que pendant que cette personne m'appelle, moi je suis l'un de mon téléphone. Et vous savez, des grandes bénédictions sont souvent combattues. Hein? C'est des convictions que Dieu donne à quelqu'un. Il peut t'appeler, tu ne prends pas. Quand après il te rappelle, il n'a pris la conviction. Pour être sûr, comme ça, il est hein? Si c'était juste pour vous saluer. Mais si il y a un raté, j'ai pris que tu ne rates pas les appels de ta destinée. Je dis que tu ne rates aucune. Je dis aucun. Bien aimé, un homme des fois ne blague pas avec son téléphone. C'est vous dire la vérité. Oh Jésus. Mes amis, il dit, elle est entrée en scène, elle a dit, trop c'est trop. Alléluia, trop c'est trop. Tu ne peux pas accepter que les choses anormales deviennent normales pour toi. Non, papa. Écoutez, dans la vie, hein, chacun a sa destinée, chacun a son standard, chacun a des choses auxquelles il est appelé à croire. N'acceptez pas qu'une personne qui n'a pas de foi te réduise à son niveau de foi. Maman, refusez ça. Papa, na kozanga lelo, na kozanga mutuka, na kozanga moi $100, mais vie nanga et c'est limité bongote. Na yebi kenzambe akope sangai. Eh papa, c'est pourquoi dans la vie, ne vous faites pas accompagner des gens qui n'ont pas de grandes visions. Eh, bon faire quoi ok? Biso baoyo, bananzambe. Quand seulement Dieu bénit quelqu'un mouké, on a battu qui si lokuta, mbongo pe bozui eza nzambe. Je crois que Jésus bénit. Je crois que Jésus élève. Je crois que Jésus stabilise. Mais tu dois t'élever, maman. Tu dois t'élever pour dire que trop, c'est trop. Aujourd'hui, l'onction de Déborah va tomber sur toi. Même toi qui me suis en ligne, je dis aujourd'hui, l'onction de Déborah va tomber sur toi. Tu vas t'élever pour changer les choses dans ta famille. Tu vas t'élever pour changer les choses dans ta génération. Les chefs étaient sans force, mais Déborah s'est élevée. N'acceptez pas que les choses mauvaises deviennent des choses normales pour vous. Il peut arriver, étant enfant de Dieu, il peut arriver que tu puisses trébucher. Mais n'accepte jamais que la vie du péché soit ta vie de tous les jours. Jamais, mon ami, jamais. Alléluia. Et faites attention, ne vous faites jamais accompagner des personnes qui tolèrent vos faiblesses. Jamais. Une faiblesse, lorsqu'elle demeure, elle devient un zombie. Amen, amen. Oui, qui peut détruire ta vie. Alléluia. Ne sois pas avec des gens. Oh non. Quelqu'un qui t'aime te dira en face, ce chemin que tu prends là est dangereux. Oui.
Ce que tu prends là comme résolution est dangereux. Reviens vite à la raison. Mais tu es avec des gens avec qui vous êtes tracé un standard de vie, ça devient normal pour toi. Toi, un enfant de Dieu, tu deviens avec une vie désordonnée. Non, mes bien-aimés. Faites-vous accompagner. Et quelqu'un m'a fait rire un jour quand, après les revenir à l'église, il me dit, pasteur, j'avais fui, mais j'ai compris que je dois seulement revenir à la maison. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais tu prêchais des choses qui me faisaient très mal. J'ai dit, comment ça? Il me dit, mais pasteur, tant aux autres, on dirait, Mobola, ça n'a droit à vite. Et donc, papa, ngamoko premier Mobola. Comment ça, Mobola, ça n'a vite? Ngamoko premier Mobola. Moi, je connais ce que ça vaut. Je voudrais donner mon témoignage ici, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas être avec des gens qui vous mettent dans un faux confort. Oh non, nakimi dans l'église, parce que l'église, on a un bateau propre. Si on a une église, on a un bateau sanitaire. Merci. Mais pourquoi on a un bateau propre? Il faut un bateau propre. Pour qu'il n'y ait pas de il faut un bateau propre. C'est-à-dire, bateau sont fréquentés, mais quand on façonne vie nayo. Excusez les amis, je l'ai dit en lingala. Non, en français. C'est-à-dire, il y a des gens auxquels ne vous faites pas accompagner des gens qui vous rendent à l'aise dans un faux confort. Des gens avec qui, quand vous êtes, et c'est aussi une maladie, d'être toujours avec des gens avec qui vous vous sentez supérieur. Quelqu'un m'a demandé pourquoi je n'ai pas d'amis, n'est-ce pas, pasteur de mon âge. Mais c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans ma génération, en termes d'âge, personne, par la grâce de Dieu, n'a encore accompli ce que Dieu a accompli avec moi. Alors, ce qu'on a commis dans ma camarade, il y a Ajnanga, alors que le Kuta, na Mobola, ils font Zamba Pambolanga Lisusu. C'est ainsi que la plupart des gens avec qui je peux traîner, c'est des gens que Dieu a bénis. Et même dans le terme ministériel, donc, mais toi, tu es seulement là, j'ai pris que Dieu révolutionne ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te révolutionne. Maman, l'onction de Déborah te poussera à dire que trop, c'est trop. Qu'est-ce que tu vis et tu as commencé à t'habituer avec? Qu'est-ce que tu vis de négatif? Donc, les peuples de Dieu étaient dans la souffrance. Les villes barricadées, les avenues barricadées. Maman, les peuples, les commerces étaient tombés parce que, comme vous le savez, quand il n'y a pas la paix dans une ville, les commerces ne peuvent pas évoluer. Donc, tout ne marche pas. Mais personne ne pouvait s'élever. Les chefs sur qui on pouvait compter est aussi par terre. Mais une femme s'est levée. J'ai pris que tu sois la femme qui va s'élever ce soir. J'ai pris que tu sois la personne qui va s'élever ce soir par rapport à sa famille. Et je demande à Dieu de t'accorder cette grâce au nom de Jésus-Christ. Elle est entrée en scène pour devenir la voix des sans-voix. C'est là où tu sens Dieu commencer à te mettre à cœur de prier pour tes frères, de prier pour tes soeurs, de prier pour ta destinée. Tu dis, Seigneur, je refuse que mes enfants, je vois quel chemin mon enfant commence à suivre. Je refuse qu'ils finissent comme ça au nom de Jésus-Christ. Je vois comment tu es en train de bénir mon enfant. Tu bénis ma femme. Tu bénis les fruits de mes entrailles. J'ai pris qu'il monte encore. Que tout ce qui voudrait nous briser soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça l'onction de Déborah, mes amis. Et j'ai pris que cette onction te soit communiquée ce soir. Je dis que cette onction te soit communiquée ce soir. Déborah a refusé. Je le disais ici que pour développer cette onction, maman, tu dois te mettre dans une condition, dans une position plutôt inconfortable. C'est-à-dire, tu refuses de croire que où tu es, n'est-ce pas, c'est le sommet. Tu refuses aussi que les choses négatives qui commencent à pénétrer ta vie, de les trouver normales. Alléluia. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser. Je ne peux pas demeurer pendant toutes ces années, n'est-ce pas, et continuer à vivre dans une sorte de souffrance et trouver ma souffrance normale. Non. Il faut que les choses changent. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Je dis, les choses vont changer dans ton ministère. Je dis, les choses vont changer dans tes finances. Les choses vont changer dans ta spiritualité. Ça va changer, mes amis. Et il faut que ça change. Les choses doivent changer même dans ton domaine spirituel. Tu sers Dieu. Mais quand même, le christianisme, c'est pas des lettres, des simples phrases, ni des mots. Paul dit, ma parole et ma prédication, n'est-ce pas? Ok? Et accompagné de quoi? Pas seulement de la sagesse humaine, mais de quoi? De la puissance de Dieu.
Mais toi, tu es là, tu sers Dieu, tu deviens seulement trop de lecture biblique, trop d'exégèse. Papa, tu deviens professeur. Mais va donner quoi à l'université, non? Je ne suis pas contre l'enseignement, par la grâce de Dieu. Je suis moi-même un enseignant. Mais la parole de Dieu, mes amis, doit être accompagnée par la puissance de Dieu. Je refuse d'avoir les membres de l'Église qui traversent des choses difficiles et je sois incapable de capter la pensée de Dieu pour changer leur vie. Maman, Déborah se lève, elle prie. Dieu lui donne la révélation de la stratégie militaire qui devait être montée pour remporter la victoire. Elle va dire au général, au roi, il dit, calme-toi. Ce n'est pas toi qui combattras. L'Éternel fera tomber les généraux de nos ennemis entre les mains d'une femme. La femme, je vous ai dit à l'époque, elle était négligée. Hein? Mais il dit au roi, il dit, ce qui vous fait pleurer là, Dieu va prendre une faible personne. Et c'est par elle que ce roi-là va tomber. J'aimerais dire à quelqu'un ici, les choses qui vont t'embêter, qui t'ont embêté, Dieu utilisera une petite chose pour les faire tomber au-devant de toi. Alléluia. Il dit non, les choses doivent changer. Il faut que ça change. Déborah regarde, elle dit non, en tout cas, je dois me lever. Déborah se lève. Elle dit, je refuse de trouver ces choses normales. Il faut que ça change. Refuse de trouver ces choses qui, n'est-ce pas, qui ont embêté. Il dit, il commence à intercéder. Il intercède pour son pays. Tu dois apprendre à intercéder pour ta famille. Ok? Quand tu sens que quelque chose ne va pas au sein de ma famille, lève-toi. J'ai parlé ici par rapport à la spiritualité. Non. Tu es là, tu sers Dieu. Un moment, vous savez, un problème qui se passe aujourd'hui où certaines personnes combattent certains vrais serviteurs de Dieu qui démontrent la puissance, c'est quoi? C'est justement le manque d'esprit de Déborah. Quand je vois dans Maman Daïda, elle démontre une dimension que je suis pour le moment incapable de démontrer. Je bénis Dieu. C'est une preuve que Dieu utilise réellement ses serviteurs. Oui. Mais écoutez, l'étude de la Bible parle. Jésus a donné des paroles de connaissance. Un jour, Jésus rencontre un disciple. Jésus lui dit, quand tu étais sous l'arbre là, moi Jésus, je t'avais vu. Ah, pourquoi? Ça sert à quoi que Jésus donne un détail sur le fait que quelqu'un était sous l'arbre? C'était pour glorifier son nom. Alors, quand quelqu'un manifeste un don de l'esprit, ok, tu ne peux pas avoir peur. Oh non, qui cité? Zambe alobaka. Bien aimé. Zambe ne peut pas alobaka. Vous savez, qui était ici le mercredi? Qui était là le mercredi? Voilà. Les papas, je ne savais pas qui il était. Hein. C'est hier que j'ai découvert qui il est réellement. C'est un monsieur que Dieu a quand même élevé dans ce pays. Je ne savais pas. C'est le député le plus élu du côté Kivu là-bas. Je ne le connaissais pas. Dieu nous a parlé ici, vous vous rappelez, par le pasteur Mathieu Yombo, non? Et plusieurs pasteurs, qui cette église remplirait beaucoup d'autorité. Il ne m'a jamais vu, s'il vous plaît. Il dit qu'il était chez lui à la maison. Il voit ma vidéo venir devant lui. Il n'a pas compris comment c'est venu. Il entre, une autorité, hein, il entre sur le réseau, il prend mon numéro, il m'appelle. Je vois un numéro inconnu qui m'appelle. Bien aimé, un numéro inconnu qui m'appelle. Moi, je prends rarement des numéros inconnus. J'ai prié. Quand je vous dis votre téléphone, là, votre téléphone. Mes amis, je vous dis la vérité, hein. Vos téléphones, faites attention. Bon, c'est cas. Mais c'est sérieux, je vous dis. Maman Jackie. Acclamons pour le Seigneur, bien-aimé. Papa, j'ai prié. Mon téléphone vibre. J'entends Dieu me convaincre de prendre. Je prends mon téléphone. Je dis, allô? Il me dit, oui, c'est Excellence ou Honorable tel. Je dis, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle me dit, non, vraiment. J'ai dit, ok. Alors je lui dis, non, bon. Je lui ai adressé l'église, j'ai dit non, je vais vous recevoir, mais venez après le culte. Alléluia. Oui. Et il est venu là, à peine il entre, Dieu m'a parlé sur lui. Le mercredi, donc vous vous rappelez. Hein? Et il me dit, quand Dieu me parlait sur beaucoup de choses que je n'ai pas voulu dire au micro. Maintenant, comment vous expliquer un politicien de sa taille, Yemoko Afandi, numéro à Luki, Abengamutu, ce qui nous a embêtés. Mais surtout, on a ici, voilà. Moi, quand j'ai pris, je ne blague pas. Je vous dis, comment yo pasteur ressemble yo pasteur mobimba mais ressemble à Tenzamba tindelo batambongo? Comment ça? Comment yo pasteur ressemble à Tenzamba apambola bandimi o basemble repa na yo? Comment ça? Oh Seigneur, beaucoup d'onction. Seigneur, bénis les membres de mon église. Oui. Quand j'ai prie pour vous, je demande que Dieu vous bénisse, mes amis. Que c'est beau. Aujourd'hui, je suis tellement content. Quand je vois mon fils ici,
docteur Alimassi. Quand même, il est très fidèle ici, à Dieu et à mon ministère, non? Comment on a fait ça? De toute façon, on a appelé limousine. Non, mais on limousine, jet privé. Alléluia. Oui, je suis très content. Ezoya. Papa, c'est Ezoya. Ezoya. Vous comprenez? Maintenant, le problème, c'est que les gens n'ont pas l'onction de Déborah. L'onction de Déborah, c'est une révolution. Maman, quand j'ai pris, maman Daïda, elle sait, quand j'ai pris pour toi, je ne blague pas. Il y a des gens que Dieu doit bénir et élever. C'est-à-dire, il faut avoir des prières stratégiques. C'est pourquoi un bon pasteur doit avoir... Dieu ne va jamais t'amener ou amener ton peuple au niveau où toi-même tu ne les as jamais amenés en esprit. C'est pourquoi vous devez faire attention à qui vous encadre spirituellement. Oui, un jour j'ai prié pour quelqu'un ici. Et je commence à prier. Dieu me donne une stratégie. J'ai dit, c'est-à-dire pour que celle qui m'est chère arrive tel endroit, il faut que ça se passe comme ça. Alors, j'ai commencé à prier pour quelqu'un d'autre parce que je sais que si cette personne est là-bas, lui sera là-bas. Donc, c'est-à-dire, mais on va prier, on a bien noté. Seigneur, Salana Ogara, Salana Yote, frère. Zamba Salaka tous les jours. Déjà, respiration en angoisse, Zamba Osala. Non, papa, Seigneur, bénis ma fille là qui m'entend, celui qui me suit en ligne, bénis-les, élève-les, stabilise-les, ouvre les portes. Là où tu as déposé ton CV, que Dieu touche les cœurs de ces messieurs, qu'il les fasse au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, vous voyez comment? Donc, moi j'ai prié et Dieu commence à toucher les cœurs des personnes. Dieu est en train de toucher. Il n'y aura pas une somme d'argent que Dieu a libérée pour une église, pour un pasteur qui va me rater. Il n'y aura pas. Donc, il faut prendre le pasteur. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Déborah s'est levée. Elle s'est levée. Elle a dit trop, c'est trop. Donc, maman, quand tu vois une dimension, tu ne peux pas la soupçonner négativement. Tu dois plutôt glorifier l'Éternel et désirer cette dimension. Quand moi, Dieu m'a appelé dans le ministère, j'ai servi, c'est vrai, moi, déjà très jeune, Dieu m'utilisait par la prophétie, parole de connaissance. Mais, quand le Seigneur a commencé à me faire grâce, j'ai vu certaines personnes qui manifestaient les mêmes dons que moi. Maintenant, mais j'avais un problème. Je croyais aux choses spirituelles, mais au matériel. Si seulement quelqu'un a une voiture, Ndoki, Nchoriawana, marabout. Alléluia. Un jour, certains connaissent cette histoire, un vieux du quartier, qui était moins âgé que moi, qui est l'âge que j'ai aujourd'hui, mais qui vient d'habiter au quartier. Il avait des véhicules seulement, maman. Pour nous seulement, le fait qu'il avait des véhicules, Ndoki, occultiste, Aleki Sarabatou. Il passe maintenant, il m'appelle, jeune homme, je viens. Il me dit, tu peux m'acheter des chewing-gum? Non, cigarettes. C'était quoi, ambassade, hein, à l'époque, voilà. On se met dans l'ambassade, on dit, évangile. Nous sommes ambassade. Mais, admissible $20, papa Olivier. Et puis il dit, le reste on a yo. Le reste est en donc le transport, j'ai cherché le transport pour le prêcher. J'ai pris les $20. Papa, pendant que je m'approche pour prendre les $20, là, bien aimé, vous savez, la pauvreté c'est un esprit. Hein? Là, on nous met en tête que moi, je m'approche du véhicule, j'entends les baffles du véhicule, la voix d'une femme. Je dis, hey! C'est que Moutoueza Moutouania. Oui, j'ai jeté l'argent. Alléluia. Mais plusieurs années plus tard, je suis à Dubaï. N'est-ce pas? Quand je vais acheter mon propre véhicule, le Libanais m'a dit non, il y a un système, on va faire pour vous. Je prends mon téléphone, on connecte à ma vanguard à l'époque, il y a 9 ans comme ça ou 10 ans passés. J'appelle ma soeur Mimi. Il me dit, appelle quelqu'un, j'appelle ma soeur. Mimi parle, je l'entends dans le véhicule, je dis, j'ai pris que Dieu brise tout esprit de pauvreté en toi. Que Dieu brise cela. Dieu brise. Maman, je suis en onction en Déborah. Oh, papa, il me drague, mais c'est comme si c'est un occultiste. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça?
vous savez que j'étais surpris, oui. Apparemment, un de mes fils m'a fait rire là-bas. Et une de mes bien-aimés, quelque part dans un condiment, il dit, papa, moi je voulais venir prier là-bas depuis longtemps, mais on me disait que pasteur Wana Moutou a Bakisi. J'ai dit, Zamenanga, Bakisi est belé, il y a Yesu. Alléluia, oui. Vous comprenez? Il ne faut pas limiter votre foi. Dieu va vous bénir. Dieu va vous connecter à des hommes et des femmes de destinée. Dieu va amener vers vous des grands et des puissants partenaires. Dieu vous connectera aux personnes dont vous aviez entendu les noms dans le passé. Dieu vous fera asseoir parmi les grands. Quand l'onction de Déborah est sur vous, bien aimé, Déborah se lève. La Bible dit, elle a fait ce que les chefs n'ont pas pu faire. Alléluia. Tu vois une dimension soupir. Bien aimé, papa, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle, maman. Dieu peut révéler. Je m'arrête juste à ce témoignage-là. Les papas là sur qui Dieu m'a parlé. Hier, je l'ai reçu avec sa femme et sa famille. Il m'a dit, pasteur, c'est fini, n'a commis membre de l'église. Bon, c'est quoi, Moutou Abongo? Naïbi Mondimi. Yé Moko. Zambé Abimelié. Abengingaï. Non, c'est Dieu. Et il sera une grande bénédiction. Et ce qui me confirme sur lui, c'est que Dieu a parlé ici. Et par le pasteur Mathieu, n'est-ce pas? Oui. Et ce n'est pas encore fini. Je demande à Dieu que les mêmes miracles t'arrivent à ta vie. Que les mêmes miracles arrivent à ta vie. Que Dieu parle aux hommes à ton sujet. Que Dieu parle aux personnes importantes à ton sujet. L'onction de Déborah, elle devient, n'est-ce pas, elle fait de vous la voix des sans-voix. Ce qu'aucune personne n'a remarqué dans ta famille, ce qu'aucune personne n'a remarqué dans ton église, que toi tu puisses remarquer. Papa, onction de Déborah n'est comme ça, mais pasteur, l'église, il faut tout matin, 4 millions, tout ce au Seigneur, pesanga ba millions, ce qu'on paie singaï. C'est ça l'onction de Déborah, maman. Tu commences à demander à Dieu des choses, pas seulement pour toi, mais pour lui. Papa, il n'y a rien qui active Dieu comme ses intérêts. Si tu veux monter dans la vie, localise les intérêts de Dieu. Moi, je ne donne jamais mes offrandes à Dieu par rapport à ce que j'ai. Non. Je donne mes offrandes à Dieu par rapport à ce que je crois que Dieu doit me donner. Oui. Je peux seulement avoir, c'est tout ce que j'ai, tout. Mais je prends, je donne mon offrande. Et ça fait mal quand je donne. Mais quand après je prie, je dis, Seigneur, souviens-toi, je t'ai dit, si tu me bénis, je serai aussi une bénédiction pour ton œuvre. C'est là où j'aimerais donner un petit conseil à ceux qui ont l'appel au ministère, n'est-ce pas? Ok? Vous servez Dieu, mais apprenez aussi à servir Dieu avec vos moyens, l'argent. Amen, amen. Oui, oui. Vous pouvez être là, vous chantez, vous prêchez, vous êtes en train de faire tout ce que vous faites, mais vos moyens et vos dons. Amen, amen. Oui, c'est comme mon fils, et donc Dieu te bénisse, n'est-ce pas? La fiche d'aujourd'hui, c'est un fils de la maison ici qui a fait. Donc il y avait des dons ici, à l'église, il y avait des dons parmi mes enfants, mais je ne savais pas. Vous voyez, j'ai pris au nom de Jésus que l'onction de Déborah tombe sur toi. Je dis que l'onction de Déborah tombe sur toi. Je pense qu'on va prier. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons nous retrouver le vendredi prochain pour la suite. Tu vas dire juste à Dieu ce que tu sens par rapport à ces messages. Ce qui te révolutionne, ce qui touche ton cœur. Par rapport à ce que Dieu a mis dans ton esprit, tu seras en train de parler au Seigneur. Tu seras en train de parler à Dieu. Tu dis, tout ce que Dieu t'a mis à cœur par rapport à la grâce et l'onction de Déborah, commence à lui parler. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Papa Chanik. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Soki nazwi ngolu epana yo yokalelo tema nanga na umeli awa. Yes, Lord. Osako monayo Jésus. Alléluia.
nakotika yote Jésus pona Yesu nandimi nanga nyonso bosananga tikala mokonzi nanga. Alléluia. Pona Yesu Jésus nandimi nanga nyonso la sopla bosananga. Yes Lord. Tikala mokonzi nanga. Oh, pona Yesu nandimi nanga nyonso bosananga. Jésus tikala mokonzi nanga. Jésus pona Yesu ngai nandimi nanga nyonso bosananga lelo. Alléluia. tikala mokonzi nanga. Pona Yesu nandimi naumela na présence na yo. Yes Lord. bosananga. Alléluia. tikala mokonzi nanga. Shabraba. Nous restons calmes, s'il vous plaît. Je vais inviter maman pasteur Daïda qui va nous donner une sorte de requête de prière selon comme l'Esprit va la conduire. On va la suivre par la foi. Père céleste, dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous te louons, Seigneur, pour ce trône que tu nous montres aujourd'hui. Nous te bénissons parce que, à cause de Déborah, toute chose est devenue nouvelle. Gloire à toi, Père, pour la force de nous lever que tu nous dotes aujourd'hui. Louange à l'Esprit Saint pour l'inversement des priorités. Merci, Seigneur, parce que la Bible nous dit dans Apocalypse, « Et je fus ravi en esprit, et je vis un trône, et quelqu'un était assis sur ce trône. » Seigneur, nous croyons en cette promesse. C'est pourquoi elle nous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons tout esprit d'humiliation dans nos vies. Nous anéantissons tout esprit d'échec dans notre passage sur cette terre. Et nous taillons en pièces tout esprit de malédiction, des lois établies, des réclamations. Nous les balayons dans les lieux arides et désertiques, et cela au nom de... Nous proclamons que ce trône que le Seigneur a montré à Jean, c'est notre trône. Parce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous décrétons notre élévation ce soir au nom puissant de Jésus. Si dans notre famille on ne se mariait pas, nous on va se marier. Si dans notre famille on ne travaille pas, nous on va travailler. Si dans notre famille notre nom n'est pas cité dans la société, le nôtre va être cité. Et même lorsque nous ne ferons plus partie de ce monde, notre nom continuera à être cité parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Seigneur, nous allons impacter. Seigneur, nous impactons déjà. Le fait que nous soyons dans cette alliance de la nouvelle vague de l'évangile, nous sommes des filles et des filles d'impact. C'est pourquoi nous prophétisons l'impact dans notre société. Nous prophétisons l'impact dans notre famille. Nous prophétisons l'impact dans notre milieu de travail. Et cela au nom de... Nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le Seigneur? Est-ce qu'un Déborah peut pousser les cris de joie pour le Seigneur? Woo! Alléluia. C'est dimanche, venez préparer spirituellement. Je nous prie pour tous ceux qui le peuvent, ne mangez pas. Amen, amen. Nous allons manger après 12 heures, c'est-à-dire après la prière. Amen, amen. Nous aurons un dimanche de libération des oracles du Seigneur. Tout à l'heure, j'ai senti dans mon esprit un message que Dieu m'a donné par rapport. Même le message de ce soir, ce n'est pas le message que j'avais préparé. Donc Dieu a prévu ce qu'il a prévu et c'était important pour la vie de quelqu'un. Amen, amen. Et dimanche, nous continuons avec un moment vraiment de libération et de délivrance. Je vais entrer en profondeur de certaines choses que Dieu m'a données ce soir et nous allons continuer par la grâce de Dieu tel que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Acclamons pour le Seigneur s'il vous plaît et reprenez vos places. Prenez vos places. Alléluia. Prenons nos offrandes, s'il vous plaît. Prends une offrande qui touche ton cœur. Dimanche, venez en famille. Ne venez pas seul. Nous aurons un culte bilingue, c'est-à-dire lingala français. Amen, amen. Même ceux qui ne comprennent pas le français, invitez-les. Hein, pour le dimanche, nous serons là avec Papa Sélé. Et Dieu va nous faire du bien. Tous ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu bénisse abondamment. Dieu bénisse abondamment. Papa. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ceux qui nous suivent en ligne, vous voulez vous accaparer de cette parole, vous voudriez sceller. Il y a un numéro en bas de la vidéo. Écrivez juste, ne dites pas bonjour, ne dites pas comment ça va. Écrivez juste offrande, dîme ou action de grâce. Amen, amen. Et pour tous nos bien-aimés qui nous suivent dans le monde entier, quand vous écrivez sur le numéro en bas de la vidéo, ne faites pas beaucoup de formalités. Si vous avez un problème, posez directement votre problème. Amen, amen. Il y a des... Ça, vous le savez déjà. Amen, amen. Quand vous appelez, pas seulement un pasteur, mais quand vous appelez quelqu'un ou un numéro qui est très occupé, allez droit au but. Alléluia. Il y a des sujets qui disent, bonjour pasteur, comment ça va? Ça, maman Mayenne le fait tous les jours. Alléluia. Donc vous allez directement poser les problèmes, on va vous répondre. Amen, amen. Ou j'ai des fils et filles ici qui prennent très bien soin de moi. Si vous n'êtes pas si proche de quelqu'un, vous posez pour un problème, allez directement pour votre problème, il va vous aider. Amen, amen. Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes à la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Première fois. Levez-vous, s'il vous plaît, mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, papa. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. S'il vous plaît, venez juste ici. Non, restez. Venez, papa, venez, asseyez-vous là. Bishop, vous pouvez laisser pour le frère. Voilà. Est-ce qu'on peut les encourager par des acclamations? Papa, asseyez-vous là. Non, papa, restez. Que Dieu vous bénisse, maman. Soyez bénis. Allez-y juste là. Ok. À la fin du culte, vous ne partirez pas. Il y a quelqu'un qui va s'entretenir avec vous avant de vous libérer. Amen, amen. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Amen, amen. Vous êtes mes invités spéciaux pour le dimanche.
Nous aurons culte à partir de 8h, de 8h à 11h. Je serai ravi de vous avoir avec nous. Amen, amen. Ok, je demande aussi à tous les ouvriers, les dimanches, tous les ouvriers, soyez là à temps. Il y a une prière que, ce dimanche, cette prière sera conduite par Maman Jackie. Amen, amen. Donc tous les ouvriers, avant que nous puissions commencer les cultes, il faudrait être là, n'est-ce pas, présent, pour que nous puissions prier ensemble. Vous êtes intercesseurs, vous êtes protocole, musiciens. Amen, amen. Arrivez au moins 30 minutes avant les cultes. Amen, amen. 7h30, nous aurons 30 minutes d'intercession, de différents sujets pour intercéder ensemble. Et moi-même aussi, je me ferai violence pour être là présent. Et nous allons décoller ensemble. Amen, amen. Ceux qui dorment à l'église, faites tout la nuit. Ok? Ceux qui dorment à l'église, faites tout la nuit. Les matins, ce n'est que... Vous savez pourquoi tu es live? Pourquoi tu es live? Amen, amen. C'est bon? C'est bon, les amis. D'accord. C'est que je veux... Quand on dort à l'église, on n'a que 4 toilettes. N'est-ce pas? Donc il faut... Allez. Et oui, c'est vrai. Les moments, nous sommes beaucoup appris. Moi surtout, moi j'ai beaucoup dormi à l'église, beaucoup. Mais si on a déjà minuit, c'était pour rire. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ceux qui ont l'air dit, action de grâce. Je réitère encore ici, mes amis. Vous voyez, le son n'est pas très bien. On a un problème des claviers. Il ne faudrait pas que la bénédiction nous soit volée par 2-3 personnes seulement. Ce n'est pas bien. J'aimerais que l'église, tout le monde en bénéficie. Maman Amy, j'ai oublié, excusez-moi. Elle m'a posé une question, je vais vous répondre tout à l'heure. Donc, on m'a donné des propositions. Il y a un clavier qui coûtait $5 000, il y a un autre qui coûtait un peu moins cher, mais nous voudrions prendre les meilleurs des claviers. Tout ce que vous pouvez avoir, $10, 20, 10, 100, tout ce que vous avez, contribuons ensemble pour trouver ces claviers-là. Amen, amen. Parce que ces claviers, ça fait mal aux oreilles. Mais tout ça, la bonne, c'est ce qu'on a. Amen, amen. C'est le clavier que nous avions, nos 2 claviers, meilleurs claviers, et ça lié belé. Amen, amen. Et l'MBP, c'est normal. Ça fait 8 ans que ces claviers, nous l'avons. Si. Ça fait 8 ans. Je l'avais acheté à Dubaï. Et l'autre, ça fait aussi 5 ans. Ça a beaucoup traîné. Et c'est normal que ça s'épuise. Maintenant, là, nous avons besoin de la contribution de tout un chacun. Amen, amen. Si Dieu te touche, ne pars pas sans me voir au bureau. Vous dites juste au major, vous dites non, c'est pour les claviers. Je vais prier pour vous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Je voudrais que cette semaine, ça soit la dernière semaine que nous puissions avoir ces claviers qui ne donnent pas très bien. Déjà, dimanche, il faut chercher. La sœur, elle est où? Qui nous prête son clavier là. Alléluia. Dimanche, c'est loué. Et comme ça, semaine prochaine, tu reçois clavier Nabiso. Amen, amen. Les protocoles vont circuler. Merci beaucoup. Oh, 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 j'écris à toi. Oh, 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 j'écris à toi. Oh, peut se lever s'il vous plaît. J'écris à toi. Oh, je crie à toi. Oh, je crie à toi.